capitale mondiale du climat. Vous le savez, 195 pays représentés, 40 000 personnes attendues. C'est un sommet de l'ONU version XXL. Le coup d'envoi de la COP21 sera donné dans quelques instants. Les chefs d'État et de gouvernement sont d'ailleurs en train d'arriver les uns après les autres au Salon du Bourget. Et la sécurité est bien la priorité pour ce coup d'envoi historique. Julia Ganantia. Des chaussures pour remplacer des manifestants. À cause de l'état d'urgence, les manifestations sont interdites, alors les militants font preuve d'imagination. Parmi les chaussures d'anonymes se sont glissées quelques paires VIP, les running du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, les bottines de l'actrice Marion Cotillard, les talons aiguilles de la célèbre styliste Vivienne Westwood, même le pape François a envoyé une paire. C'est un moment très important mais aussi très émouvant. Le pape voulait participer personnellement à ce mouvement symbolique, comme nous tous qui avons déposé nos chaussures. Nous voulons participer symboliquement à la marche mondiale contre le changement climatique, ici à Paris. Au total, plus de 4 tonnes de chaussures ont été collectées depuis une semaine. D'autres ont bravé l'état d'urgence pour dire l'urgence climatique. Ils sont 4 500 selon la police, 10 000 selon les organisateurs, à former une chaîne humaine, bien décidée à se faire entendre. L'idée, c'est vraiment de montrer que tous les citoyens du monde sont concernés et que le combat environnemental et écologiste n'est pas un combat individualiste, c'est avant tout un combat de solidarité, de partage entre les populations et qu'on est tous sur le même bateau, la planète Terre, et que si chacun accepte de faire un pas en avant, de changer des petites habitudes et qu'en plus ça se transforme en changement systémique, on pourra résoudre cette crise climatique qui est une menace pour l'ensemble de l'humanité. Mais la journée n'a pas toujours été si calme. Aux abords de la place de la République, plusieurs centaines de manifestants font face aux policiers. Le visage masqué pour la plupart, ils jettent des projectiles. Certains lancent même des bougies qu'ils sont allés chercher sur le mémorial aux victimes des attentats du 13 novembre. La police répond par des jets de gaz lacrymogène. Ailleurs dans le monde, les militants se sont aussi rendus dans la rue, cette fois sans incident notable. 45 000 personnes ont défilé à Sydney, 1 millier de manifestants ont bravé la pluie dans les rues de Séoul. Londres, Rio de Janeiro, New York ou Mexico ont repris le flambeau de cette mobilisation mondiale. Et puis les artistes contemporains de street art se mobilisent eux aussi pour cette COP21. Résultat, une campagne de pub un peu spéciale. Ça s'appelle du brandalisme, entre du branding et du vandalisme en fait. Vous avez tout dit, alors c'est vrai. Alors pour critiquer cette COP21, effectivement, il existe d'autres moyens que d'utiliser les bougies à la mémoire des victimes du 13 novembre comme projectile. Le brandalisme, vous l'avez dit, c'est la contraction de brand, ce qui veut dire marque en anglais, et de vandalisme. Alors c'est un mouvement à la base britannique, dit de publicité subversive, qui sévit depuis 2012 et qui, lors d'une opération coup de poing, détourne et remplace des pubs des grandes marques au cœur des villes. On a vu ces agents vêtus du gilet orange JCDecaux qui ne sont pas des agents JCDecaux. Qui ne sont pas des agents JCDecaux. Alors là, ce que vous voyez, ça se passe dans le quartier de Camden, c'est écrit, à Londres. C'était en 2012 et ça, c'est l'opération de 2014. Et donc là, nom de code de l'opération de 2015, eh bien, COP21, regardez. Voilà, alors pour cette opération COP21, l'idée est, je cite, de dénoncer les entreprises qui sont sponsors de cette COP21. Alors sur leur site, ils disent qu'en sponsorisant les négociations climatiques, des pollueurs importants tels qu'Air France et Engie peuvent faire leur promotion comme s'ils faisaient partie de la solution alors qu'ils font partie du problème. Fin de citation. Alors pour cette opération, ce sont pas moins de 80 artistes originaires de 19 pays différents qui se sont mobilisés, qui ont détourné, alors soit ils ont détourné des affiches de grandes marques, comme
vous avez pu le voir, ou sinon ils ont mis en scène les grands acteurs et les grands décideurs de cette COP21. Alors on va voir la publicité, un Volkswagen détourné avec ce slogan « Rouler plus propre », du moins en apparence, en référence évidemment au scandale qui touche la marque avec son fameux logiciel tricheur. Et je vous le disais, les grands de ce monde sont aussi de la fête. On voit là François Hollande avec un parallèle évidemment entre l'état d'urgence décrété dans le pays et l'état d'urgence climatique. Ou encore le dirigeant chinois Shinzo Abe avec une tête de centrale nucléaire. Alors voilà, 600 affiches qu'ont pu voir les Parisiens dans la journée d'hier, qui bien évidemment ont été retirées dans la journée par les agents, les vrais cette fois, de JC Déco. Voilà, mais c'est plutôt habile parce que ça a tout d'une vraie affiche, quoi, finalement, et on aurait pu s'y perdre. Les détournements de ces anti-pubs, de ces artistes, c'est pas nouveau. On avait vu les images à Londres, mais ça existe depuis longtemps. Oui, alors le brandalisme, c'est une action qui finalement est coordonnée d'envergure, mais il y a très très souvent des installations d'artistes militants ou de militants tout court qui sont communes autour justement de ce monde de l'anti-pub. Alors je vais vous en citer deux. L'opération Photoshop qui a été menée par quelques artistes allemands il y a quelques temps dans le métro de Berlin. Alors évidemment, on sait bien, les affiches d'artistes, là on voit Britney Spears par exemple, sont photoshopées comme on dit, c'est-à-dire extrêmement arrangées, quasiment irréelles. Et bien les artistes avaient tout simplement ajouté une barre d'outils Photoshop sur le côté pour bien montrer et dénoncer ce procédé qui sévit dans le monde des disques et dans le monde évidemment de la mode. Autre exemple, le Pop Down Project. Alors vous savez que sur votre ordinateur, en haut à droite, vous pouvez avec cette petite croix éteindre, enlever ce qui ne vous plaît pas, en tout cas une fenêtre, éteindre une fenêtre. Et bien le Pop Down Project, c'était un projet d'un collectif qui mettait les croix rouges sur des pubs mais aussi sur des déchets dans la rue, dans les objets du quotidien, justement pour les dénoncer. Bref, quand on a un message subversif à passer, eh bien rien de tel qu'un peu d'ironie et un peu d'humour. Voilà, merci Rudy. En attendant, les yeux du monde restent rivés sur Paris ce matin. Voici les images qui nous parviennent du Salon du Bourget en direct. Matteo Renzi, président du Conseil italien, les chefs d'État et de gouvernement saluent donc Ban Ki-moon, François Hollande, Ségolène Royal également. Et puis cette quatrième dame s'appelle Cristina Figueres, une diplomate costaricaine. Elle est la responsable du climat pour l'ONU. Voilà pour ces 4 chefs d'orchestre de cette grande conférence du climat de l'ONU qui s'ouvre donc ce matin à Paris. Une cérémonie d'ouverture que vous pourrez suivre de 11h à 13h en direct sur I24. Et puis alors que le monde a les yeux donc rivés sur Paris, eh bien le cinéma aborde ce thème du climat depuis longtemps. Petit tour d'horizon avec vous, Laetitia. Tout à fait. Des films en général catastrophes qui font un carton au box-office. On peut dire que le grand public est plutôt friand de cette vision d'une situation apocalyptique. Et quoi de plus symptomatique des angoisses d'une société que le cinéma grand public. On distingue 3 dimensions dans les films grand public qui représentent le catastrophisme climatique, le film catastrophe qui utilise le climat comme intrigue principale, les paysages du catastrophisme révélateur d'une vision collective nouvelle de la Terre, et puis le blockbuster que l'on connaît tous, ou comment faire passer un message au plus grand nombre par l'intermédiaire de moyens techniques et financiers toujours plus importants. J'ai sélectionné donc 4 films aujourd'hui qui illustrent ces dimensions. Le premier coïncide avec les premiers développements de la prise de conscience environnementale. Il s'agit de Soleil vert de Richard Fleischer. Ça a été réalisé en 1974 et c'est une intrigue qui se déroule en 2022, donc pas si loin de nous. La Terre est dévastée, surpeuplée, sans ressources, si bien que les humains se nourrissent d'aliments synthétiques et se contentent d'essayer de survivre. Dans le film, le contraste entre la ville et les séquences bucoliques du monde d'avant crée un véritable malaise pour le spectateur. La ville se caractérise par le chômage, la corruption, la violence. Une catastrophe nucléaire a rendu les sols impropres à l'agriculture. Le climat n'est pas évoqué en tant que tel dans ce film. Il n'est qu'un des facteurs qui font de ce monde un cauchemar, au même plan que la surpopulation, le manque de ressources et la déshumanisation. C'est une vision qui va radicalement changer à partir des années 2000. Tout d'abord, grâce à ce film de Roland Emmerich, Le jour d'après, rappelez-vous. Allô ? Pardon de vous appeler si tôt. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ? Oui. Je crois que c'est ce qui se passe.
Tu es sûr de ne pas pouvoir rentrer à la maison avant demain? Si je pouvais, tu sais bien que je le ferais. Tu rentres dès demain. Surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Tokyo a été frappé par des grêlons d'une taille jamais observée. En Nouvelle-Écosse, le niveau de la mer est monté de 8 mètres. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et à long terme. Voilà l'horizon de Los Angeles. Cette tornade a dépassé et a détruit le panneau Hollywood. Dites-nous sans détour ce que vous proposez, professeur. Il faut évacuer toute la population qui est au sud de cette ligne. Que fait-on pour la population au nord? Si les gens vont dehors, la tempête les tuera. C'est un véritable mur d'eau qui arrive sur New York. Dépêche! Leur meilleure chance de s'en sortir, c'est de rester à l'abri et prier. Voilà, donc dans ce film, la planète réagit à sa façon aux agressions subies. Elle n'est pas passive. C'est une vision qui va être poussée à l'extrême en 2006 dans un film de Davis Guggenheim qui retrace le combat du fameux Al Gore contre le réchauffement climatique. Le film il s'appelle toujours d'ailleurs Une vérité qui dérange et ça utilise l'ouragan Katrina et l'émotion que cet événement a suscité pour convaincre. Regardez. Si vous regardez les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces 14 dernières années, et la plus chaude fut l'année 2005. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Ça, c'est en Patagonie il y a 75 ans et le même glacier aujourd'hui. Le Kilimandjaro il y a 30 ans et l'an dernier. D'ici 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes. Voilà, en revanche, cette question du climat est traitée différemment, que ce soit au cinéma américain ou au cinéma français. Tout à fait. Alors, ces dernières années, des films à la préoccupation environnementale ont été produits en France et ne proposent pas forcément une dimension catastrophique. Les documentaires comme Microcosmos ou Le Peuple migrateur ou encore Yann Arthus Bertrand et son fameux Home qui s'attache avant tout à montrer l'environnement et le climat comme des éléments d'une entité globale, la planète Terre. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre.
Voilà, on peut mentionner aussi le fait que le réchauffement climatique touche de plus en plus le cinéma, notamment Hollywood. Des acteurs très connus comme Leonardo DiCaprio sont devenus le symbole de la révolte. Il a produit un documentaire d'ailleurs sur le sujet qui avait pour but d'éveiller un peu les esprits. Le cinéma donc devient ce nouveau terrain pour le militantisme écologique et nous montre la planète sous un nouveau visage. Voilà, en attendant, ce sont les grands leaders qui devront prendre les choses en main. Voici les images qui nous parviennent en direct du salon du Bourget où les 150 chefs d'État et de gouvernement sont en train d'arriver pour le coup d'envoi de cette méga conférence sur le climat. Cette COP21, 12 jours de négociations donc pour tenter de sauver la planète, trouver un accord mondial pour ralentir le réchauffement climatique. Voilà tout l'enjeu. On va se quitter sur ces images de la Tour Eiffel qui a revêtu son costume de circonstance illuminé de vert depuis hier soir et ce sera le cas tout au long de ces 2 semaines de négociations à Paris. On se quitte donc sur ces images. Merci d'avoir été avec nous. Cérémonie d'ouverture que vous pourrez suivre en direct sur I24 de 11 à 13h avec Elsa Mimoun. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Passez une belle journée. À demain.